Fuck. Oh, fuck. Fuck. Un gros problème avec les paris sportifs, c'est que la plupart des gens, ils savent plus ou moins de quoi ils parlent. Quelqu'un va dire quelque chose, par exemple, le fameux 5% de parieurs gagnants, et presque tout le monde va le répéter sans jamais savoir de quoi on parle, sans jamais vérifier l'information, sans jamais vraiment être au courant. Souvent, c'est pas grave, tu vas seulement croire n'importe quoi, mais ça va pas vraiment te nuire dans tes résultats. Pour d'autres choses, par exemple, comme les combinés, au contraire, ça va directement avoir un impact négatif sur tes résultats. Les combinés, les fameux combinés, les combos, les parlays en anglais. T'as sûrement souvent entendu dire ça. Place seulement des paris simples. Moi, je place seulement des paris simples. Paris à prendre seulement en simple. Ne jamais combiner ces paris. Combine pas ce pari-là. Mais pourquoi est-ce que les gens disent ça? Ben simplement, parce qu'ils l'ont entendu ailleurs, c'est tout. Si tu comprends un peu les paris, si tu comprends un peu comment les paris gagnants fonctionnent, tu sais que c'est pas aussi simple que ça. Ça me fait penser un peu à cette image-là, tu vois. Pas inquiète-toi pas, c'est une blague, là. Faut pas besoin de se fâcher. Mais c'est presque ça, en fait. Souvent, les combinés, ils vont t'aider à gagner plus si tu sais comment les utiliser. J'ai un exemple pour toi ici. Disons que tu veux placer deux paris. Un pari avec une cote de 1,45 et l'autre avec une cote de 1,47. D'après toi, est-ce que tu devrais les combiner? Ben, ça dépend. Regarde les calculs que j'ai pour toi ici. Ça va t'aider à comprendre. Dans l'exemple, si on donne aux deux paris un ROI de 3%, le taux de réussite respectif va être de 71,03 et de 70,07%. Si tu fais un combiné, la cote totale devient 2,13 pour un taux de réussite juste au-dessus de 49%. Essentiellement, le ROI va être doublé. Le ROI va devenir 6%,01 et quelques. Quoi? Est-ce que tu comprends? Ben oui. Si tu places 100 € sur le pari 1 et 100 € sur le pari 2, ton gain théorique, ça va être de 6 €. Mais tu dois risquer 200 €. Si tu les combines, tu peux placer seulement 100 € total pour le même gain théorique. Ah, mais oui, mais la cote est plus élevée. Le pari gagne moins souvent. Ben oui, c'est vrai. À court terme, ta variance augmente. Mais au long terme, tu vas avoir les mêmes résultats en combinant les deux paris au lieu de les prendre individuellement, sauf que tu vas avoir à risquer 50% moins d'argent pour y arriver. Si en plus tu te trouves dans une situation où les montants de tes mises sont limités, combiner tes paris, ça va te permettre de gagner plus en risquant moins. C'est évident que c'est une bonne idée. Sauf que pour que ça fonctionne, il faut que tu combines des paris qui soient gagnants individuellement. Autant la multiplication des cotes, comme dans mon exemple ici, va t'aider si c'est des bons paris, autant ça va te nuire si c'est des mauvais paris. Comme les débutants qui font des énormes combinés. Eux prennent des mauvais paris, ils perdent. Sauf que si t'es un parieur sérieux, si t'es un parieur gagnant, tu places des paris gagnants, non? Pourquoi ne pas placer de combinés si tes paris sont gagnants? Je te dirais que moi, personnellement, 10 ou 15% de mes paris sont des combinés. Pas des combinés de 8 ou de 9 matchs, mais combinés 2 ou 3 paris, j'en fais souvent, j'en fais toutes les semaines. Pourquoi t'en priver alors? Est-ce que c'est pour pouvoir te vanter devant les autres que tu places seulement des paris simples? Est-ce que c'est pour pouvoir dire à tes amis que toi, les combinés, t'en fais jamais? En fait, si tes paris sont bons, tu devrais en placer certains des combinés. Sinon, tu laisses de l'argent sur la table. Au final, tu dois décider. Qu'est-ce qui est le plus important pour toi? Est-ce que c'est gagner ou est-ce que c'est impressionner les débutants? Si tu veux gagner, tu dois être prêt à utiliser tous les avantages à ta disposition. Si au contraire, ton ego est plus important que l'argent que tu gagnes à parier, bon courage. Allez, à la prochaine. J'espère que tu passes un bon été. Prends le temps de te reposer quand même. Les saisons vont bientôt reprendre et tu auras beaucoup moins de temps libre. Inquiète-toi pas. C'était du ketchup. Je vais bien. Allez, bonne journée.